Hello tout le Salut! monde! J'ai arrêté ce partage ici et voilà. Bon, notre petite dernière Right. leçon de la semaine, la Exact! dernière et non moindre. Ouais. Fait que bienvenue tout le monde, c'est le fun que vous soyez là, c'est hot. Ça nous met du pep un peu, là. Ouais. Puis Hey, là, cette toune-là, c'est-tu magique, hein? Écoute, toi, il faudrait que t'apprennes Ben à moi, danser j'ai de même. commencé à l'apprendre, Ah ouais? là. Ok, tu l'as, là. Tu me sens que tu l'as, là. Au moins, t'as l'habit. Oh, moi, j'ai l'habit. L'habit fait pas le moine, par Ah, exemple, c'est ça semble-t-il. qui est Ok, ça. ça, c'est une autre Je affaire. suis pas rendu Un autre encore. Je sujet. suis pas rendu là. OK. Fait que, on se présente pour ceux Ouais. peut-être qui vont nous écouter un peu plus tard. Je suis Ouais. Carole et Simon. Fait que nous sommes les hôtes de cet événement-là. Nous sommes deux consultants pour la firme Procter Gallagher. C'est une firme qui se spécialise, dans le fond, dans le coaching pour les entrepreneurs, les professionnels et puis les dirigeants d'entreprise. Dans le fond, c'est que on veut faire la différence dans la vie des gens. On veut transformer des vies, on veut upgrader, rien de moins, leur lifestyle. Ouais, vraiment. Donner des outils aussi aux employeurs. Ouais. C'est ça. Faire une grosse différence. Une grosse différence. Fait que, puis, cette semaine, on vous a donné plein d'outils qui vont vous aider à prendre un petit peu cette tangente-là là, de progrès puis d'avoir une certaine réussite. Fait que ça, je suis bien contente. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va être sur la peur et la décision. Ça a l'air niaiseux comme sujet, là, mais ça fait partie des éléments là, que des fois, qui nous bloquent un peu, qui nous fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement le résultat premier. Ouais, puis c'est primordial d'en parler, Carole. On en parle depuis le début, on est stock. Oui. Fait que ça fait partie des choses à comprendre avec le stick person aussi, puis de bien comprendre l'intégration, comment ça se passe, là. Comment qu'on peut prendre des décisions correctement, comment que notre peur nous contrôle aussi. C'est vraiment une partie très importante. Oui, parce qu'on le dit, pour le répéter, je pense à tous les leçons. Le pourquoi vous êtes stocké, bloqué ou vous n'avez pas les résultats escomptés. Premièrement, c'est à cause d'un goal, à cause de votre but, votre objectif, qui est vraiment soit que c'est pas le bon objectif ou vous en avez tout simplement pas. Fait que là, c'est sûr que si on n'a pas une track, une trajectoire à suivre, ben on va nulle part. Fait qu'il y a ça, le goal qui est bien important. Après ça, les paradigmes, on a parlé de notre programmation, qui est un gros facteur de réussite ou de moins bonne réussite. Puis comment on peut le travailler. Après ça, on a travaillé sur notre image de nous. Ouais. On a deux images. Il y a une image qu'on projette, mais il y a une image qui est vraiment ancrée à l'intérieur de nous, dans notre subconscient. Puis on s'en rend pas compte, mais ça nous nuit. Ouais. Ça nous nuit vraiment. Puis là, on ajoute encore à ça deux éléments, la peur aujourd'hui et la décision. Fait que je pense qu'on va avoir fait les causes majeures de la non-réussite ou le résultat qui est pas, c'est pas ce qu'on veut. Si on veut aller ailleurs, là, faut travailler ces systèmes-là. Fait que, donc, on va commencer tout de suite. J'ai mon petit sablier ici. J'ai un petit sablier ici que j'ai brisé instantanément, Fred. Je l'ai brisé. Mais en tout cas, fait qu'il reste encore un peu de sable. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, ça, un sablier? Toi, as-tu l'image? Tu n'as pas l'image? Oui, je l'ai. Mais continue, là, Non, c'est pas grave. Okay. Tiens, on va le revirer à l'envers. Je vais essayer de ne pas tout échapper tout le sable, là. OK. Ouais, c'est correct, ça? C'est correct. OK. Un sablier, là, c'est que ça représente, puis c'est tellement une belle image. Tu sais, qu'on pense à l'image. Ben là, on va essayer de donner des images tout le temps, OK? Fait que, pour que vous le reteniez. Fait que ça, ici, on parle, la partie supérieure, ça représente le futur, OK? Puis la partie qui est inférieure, ça représente ce qui est passé, OK? Ça a l'air ordinaire, là, comme concept, puis tout ça, là. C'est qu'à un moment donné, là, faut se rendre compte, là, qu'on a juste une vie à vivre, OK? Puis il faut vivre le moment présent.
Êtes-vous d'accord avec ça? Faites un signe de oui. J'imagine que oui, OK? Bien là, si vous êtes tous d'accord avec ça, là, va falloir mettre la pédale dans le fond. OK? C'est aussi simple que ça. Parce que là, ce qui arrive, c'est que on passe beaucoup de temps dans nos mémoires passées. Hein? On se remémore toutes sortes d'affaires. Il y a des affaires qui sont bonnes, mais souvent, vu que l'être humain est souvent négatif, on ramène toujours des histoires négatives, des affaires de même. On vit toujours au passé. OK? C'est quelque chose d'un petit peu plate. OK? Là, là, on voit notre sable, hein? C'est notre futur. Maintenant, ici, là, si je la cache, là, présentement, là, on a le moment présent qui est ici la jonction, OK? On est au moment présent. Puis, ce qu'on voit, le sable dans le fond de la petite bulle, c'est ce qui est passé. Ce que ça veut dire, là, que vous avez aucune idée quand est-ce que votre vie va s'arrêter. Zéro. Demain, aujourd'hui, dans 20 ans, dans 25 ans, vous n'avez aucune espèce d'idée. Puis une chance, parce que ça serait épeurant, Titi. Franchement, il ne faudrait pas le savoir, parce que j'aimerais pas ça le savoir. Non. Non, en tout cas. Fait que ce que je veux dire, là, c'est qu'il faut faire des choses maintenant. Il faut prendre des décisions maintenant. Puis la peur, là, on va en parler, là, mais la maudite peur, là, il faut la contrôler, puis ça se contrôle, ça. Puis c'est ça qu'on veut, on va regarder avec vous autres. Fait qu'ayez en tête votre sablier, là. Vous n'avez pas d'idée le temps qui vous reste. Fait que là, on n'a pas le temps de niaiser, on n'a pas le temps de perdre notre temps à droite et à gauche. Il faut faire des affaires qu'on veut, qu'on tripe. C'est pour ça qu'on vous a demandé de faire votre goal, de travailler sur votre but, votre objectif, quelque chose de fun, quelque chose qui vous allume, là. Il faut aller là-dedans. C'est ça la vie. Il faut trouver quelque chose de sharp, là. Personnellement, tu sais, c'est pas nécessairement par rapport à la famille. Ça peut être un but familial, mais là, présentement, c'est un but à vous, qui vous ressemble à vous, puis que vous voulez vraiment accomplir. C'est votre vie. C'est votre super vie. Important. Là. Il y en a juste une. Fait que, puis là, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, ça, cette affaire-là. Ou des fois, la maladie, on n'est pas tout à fait arrêté, mais des fois, la maladie nous ralentit en maudit. Fait que là, si je me pète un AVC demain, là, ben c'est bien de valeur, là. Moi, ma maison, probablement, je ne pourrais plus y rester dedans, puis tout ça. Puis ce que je veux faire, ce que je voulais faire, ben ça ne sera pas possible. Fait qu'il faut faire des gestes, il faut être allumé, il faut faire des gestes, puis il faut y penser à ça. Ouais. On a juste une vie. La vie, elle peut être super le fun. Et c'est juste à mettre un beau goal, des belles affaires, beau vision board, il faudrait que ça soit rempli d'affaires, là, de plein de belles affaires. C'est votre vie, elle vous appartient. Fait que faut prendre des bonnes décisions, puis la peur, il faut la mettre de côté. Fait que la décision, si je commence avec ça, la décision, là, c'est une compétence. OK? Puis ce qui est de valeur, là, les tout petits, là, les enfants, là, dès le bas âge, là, on n'apprend pas ça à prendre de décisions. C'est souvent les parents qui vont prendre la décision pour l'enfant ou le professeur ou quelque chose comme ça. Puis c'est vraiment dommage parce qu'il faut faire des choix aux gens. Parce que combien d'entre vous connaissez, ou même vous-même, des fois, on demande à nos collègues de travail ou notre voisin des opinions. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de telle situation? Qu'est-ce que je devrais faire? C'est une bonne affaire? Tu sais, on demande à Pierre Jean-Jacques de décider pour nous, voir si c'est une bonne affaire. Ouais. Au lieu de décider avec nos valeurs et ce qu'on a envie. On se fie à ma tante Ginette au dépanneur ou notre voisine. Ben oui. Puis on s'en va lui demander quelqu'un qui n'est pas expert dans son domaine, d'ailleurs. Ben non, mais c'est ça en plus. C'est qu'on demande à quelqu'un leur jugement, leur interprétation, leur opinion sur quelque chose qui ne sont même pas adéquats à débattre. Tu t'en vas demander, je sais pas moi, à ton chum, qu'est-ce que tu en penses, tout ça? Je voudrais investir dans telle affaire, dans l'immobilier, tiens. Cette personne-là, si ton chum n'a jamais fait d'immobilier, c'est peut-être pas la bonne ressource. Là. Il faut vraiment, c'est ça, aller vers les ressources qui sont adéquates. Mais si je reviens aux enfants, là, ça, si vous avez des jeunes enfants ou même des ados, puis tout ça, là, des jeunes adultes, il
faut leur montrer à décider. Tu as des choix dans la vie. Tu prends A et B. Maintenant, tu ne sais pas quel choix? Bien, il faut analyser les choix. On est capable d'analyser ça. On est capable d'aller se renseigner comme il faut. Est-ce qu'on tourne à droite? Est-ce qu'on tourne à gauche? Parce que là, je vois Dom qui est avec son char. Ça m'a donné l'idée de la trajectoire du char, là. mais c'est ça. Donc, il faut que ça s'apprend. Puis vous, là, si vous présentement, si c'est pas quelque chose que vous faites ou que vous avez de la misère, de la difficulté à faire, bien, il va falloir commencer à prendre votre place. Vous avez tout ce qu'il vous faut, là, vous avez tout. Vous êtes comme un autre, là. Vous êtes un individu comme un autre, là. Vous êtes capable d'aller prendre des informations puis d'avoir ou l'expertise de quelqu'un pour vous aider dans votre trajectoire. Mais pensez pas à Mme Ginette du dépanneur ou votre voisine Louise. Non, choisissez-les de façon intelligente. Loulou, elle peut vous donner une bonne recette, par exemple. Si vous cherchez une recette, je pense le gâteau des anges, je pense qu'elle a une bonne. Ça, on peut faire confiance à Loulou pour ça. Ils ont chacun un département de confiance. Hein? C'est on s'entend là-dessus. C'est exactement ça. Je n'irai pas voir ma tante Loulou pour mes finances. Mettons, là, tu sais, un gâteau, ça va, mais... Non, mais tu ris, hein? On rit bien, là. Mais c'est ça que tout le monde fait, là. On se laisse influencer aussi beaucoup. C'était influencé, tu dis? Ouais. C'est écœurant. Moi, je pense, là, qu'on devrait faire ça, là. Moi, je pense, là. Là, on vous suggère des affaires. Non, c'est vous qui prenez la décision. Vous pouvez peut-être écouter Pierre-Jean-Jacques, c'est pas de problème, là. Mais c'est à vous, là. Faut pas vous faire influencer parce que quelqu'un vous a dit... Ah, puis d'ailleurs, ça m'amène à une affaire. C'est que... Là, on vous amène sur un C-type goal, OK? Un but, un objectif quand même consistant, puis tout ça, puis bon. J'ai perdu mon idée. On vous amène sur un C-type goal. Non, mais elle était tellement bonne. OK, elle était tellement bonne qu'elle est partie. L'idée était que... ça va me revenir. C-type goal, Carole? Voyons, elle lutte, Carole, là. Je sais pas, mais je peux te partir sur d'autres choses si tu veux. Je comprends pas ce que tu as vu. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, ben oui. C'est ça. C'est ça. Dans le fond, là, c'est que votre goal, quand vous allez partager ça avec vos amis ou votre chum, votre blonde ou les collègues de travail, OK, moi, je pense que 95% des gens vont vous dire « Ben voyons donc! Ça n'a pas d'allure, ce que tu dis là! Ben voyons, t'arriveras jamais à faire ça! » Ben non, moi, je t'encourage pas du tout à faire ça, là. Hey, moi, ça m'est arrivé, là. Moi, je dis 90%, mais moi, d'après moi, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Quand je suis arrivé chez mon père, quand j'ai dit, je passais mon permis d'avion, puis j'ai acheté ma petite avion. Ah oui. La crise totale. Ben voyons donc. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne seras jamais capable de payer ça. Tu ne seras jamais capable de faire ça. Puis d'ailleurs, tu ne seras jamais capable de faire ça. T'imagines-tu comment c'est capoté? Ah oui, c'est peur à lui. Ben oui, il projette sur c'est moi. ça. Ben, votre entourage, c'est ça qu'ils vont projeter aussi. Là. Ils vont projeter, eux autres, leur peur. Puis là, ils trouvent ça exagéré. Puis tout ça. T'sais. Puis là, on parlait de votre goal. On ne parle pas de 35 000 à 1 million. Là. Tu sais, on a dit qu'on faisait des baby steps, là, tu sais, des steps puis tout ça. Mais le gros goal est là. OK? Votre maison, ce bord de l'eau, je sais pas, n'importe quoi. Là. Est là. Mais on fait des petits bonds jusqu'à notre goal, tu sais, jusqu'à notre objectif. Fait que, mais c'est sûr, quand on partage des affaires, des fois, ça peut même créer de la friction avec votre chum, votre blonde ou votre père, votre mère. Parce que les autres trouvent ça exagéré. Ben voyons donc. Tu peux pas partir de là à là. C'est pour eux autres, c'est comme un non-sens. Mais croyez-moi, ça a tout du bon sens, ça. Tout est possible, là. Vous autres, là, name it. Tout est possible. Fait que c'est ça. Mais ça prend de la décision. Alors, je sais ça. On va aller en image. On va en image? Oui. Vu qu'on pense beaucoup en image, fait qu'on va vous remettre des images. Donc, et voilà. Quand tu veux, Carole. OK. Là,
Il faut que vous pensiez, OK? On pense image, image, image. On pense en fréquence, OK? On pense tous en fréquence. Notre voix, notre pensée, elle a une portée. OK? Êtes-vous d'accord avec moi? Ça a une portée? Ça a tu sais, c'est pas vide, là. Il y a une action, il y a quelque chose qui se passe dans notre pensée, qui rentre dans notre cerveau, puis bon, ça va faire un certain trajectoire. On pense tous en fréquence, OK? Puis d'ailleurs, là, on fait faire des électroencéphalogrammes à des gens là, qui sont comme en fin de vie pour savoir s'ils ont un petit peu d'éléments, qui ont un peu d'activité cérébrale, puis tout ça. Fait qu'on pense en fréquence, puis ça va m'amener à un autre tableau, là. Donc, puis ces fréquences-là, ça donne des vibrations, OK? Puis d'ailleurs, là, tous nos cinq sens, là, ben c'est ça, là. On capte plein d'affaires, là, par nos yeux, nos oreilles, nos touchés, puis toute le kit, OK? Fait qu'on va aller à l'autre... et puis c'est important de prendre ces images-là parce qu'on veut vous amener sur une autre fréquence, OK? Si je prends là ma petite Ginette, OK? Parce que, puis là, je veux m'en venir par après, OK? Le but de mon intervention, c'est vous amener sur votre décision, sur des décisions, OK? Alors, si je prends on prend Madame Ginette, OK? Qui a un résultat de 35 000 $ par année, OK? Là, elle, on la met sur une fréquence assez basse, OK? On s'entend là que Madame Ginette, elle ne gagne pas 1 million, donc, puis notre goal ici, là, si on voudrait, là, ça pourrait être un petit 200 000 ou 1 million, ou peu importe, OK? Fait que la dame, OK, la petite Madame Ginette, sa fréquence, OK, ce qu'elle donne comme énergie, sa vibration, OK, ce qu'elle dégage, OK? Cette petite madame-là, elle se lève le matin, OK, tous les jours, elle s'en va faire son petit lunch, prend son petit café pour apporter tout ça, s'en va au dépanneur, OK? Et puis là, rendue au dépanneur, ben, elle travaille toute sa journée, puis tout le kit, et puis le soir, ben, elle quitte, elle s'en va chez elle, et puis là, son mari l'attend, hein? Ça, c'est les habitudes. OK? Fait que là, son mari attend. Et puis là, ben, elle fait le repas à ses amis, à son mari. Et puis, puis finalement, ben, ils s'assoient au fauteuil, les deux ensemble, écoutent la télévision. Pas d'énergie pour faire plus que ça. Ils s'en vont se coucher. Ils s'en vont se coucher. Là, on parle de couple un peu plus... ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein? C'est comme la routine. Hein? La routine. Fait qu'à 8h30 couché. OK? Fait que là, Ginette met son cadran le lendemain, puis elle fait encore la même affaire la journée d'après. Sans arrêt. OK? Fait qu'elle, là, elle a une pensée X. OK? Elle pense d'une certaine façon. Je ne veux pas dénigrer, OK, nécessairement l'emploi, mais je veux juste que vous imaginiez, OK? Cette personne-là, elle ne voit pas plus loin, OK? Elle ne voit aucun potentiel d'elle-même. Puis c'est pas parce qu'elle ne pourrait pas en avoir, là, mais elle ne le voit pas, là, OK? Fait que cette madame-là, elle pense d'une certaine façon, OK? Ses pensées la fait agir d'une certaine façon, et puis ses actions sont d'une certaine façon. Puis ça, là, d'année en année, là, elle arrive toujours au même résultat de 35 000 par année. Puis ça, là, ça va être de même là, pendant je ne sais pas combien de temps, jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite, OK? C'est qu'elle, c'est ça sa fréquence, c'est ça son petit train-train, elle n'a pas de but, pas d'objectif, puis c'est le même. Puis elle est heureuse. Elle est super heureuse, ça va bien. Elle est en forme, là, quand même, là, puis ça va bien, OK? Fait que ça, on appelle ça une petite fréquence qui est un petit peu basse, OK? Fait que, on va aller à l'autre suivant. Maintenant, si on regarde là, la petite Ginette, là, OK, qui gagne 35 000 ici. Puis là, à un moment donné, elle s'est dit, hey, j'ai une possibilité de faire 200 000 $ par année. On m'a proposé une job, puis je pourrais peut-être arriver à un certain montant, OK? Fait que là, elle se dit,
Mais ça a l'air intéressant, ça. L'autre chose, elle dit, ben oui, le 200 000 m'intéresse, mais je vais faire ça quand mon chum va être en congé, Le fameux. quand il va être à sa retraite, là, je vais m'investir, là, je vais investir dans les poules, puis faire un poulailler, puis vendre mes œufs au dépanneur. Bonne idée. Oui. Bonne idée. Fait que c'est ça. Puis ça, là, la non-décision, là, elle se fait tellement souvent, là. Tu décides, tu dis, OK, moi, le gym, là, je m'entraîne maintenant, OK, là, je me mets en forme. Je vais m'inscrire, OK, je vais m'inscrire lundi, toujours le lundi, on le sait, on retenait ça, c'est toujours un lundi qu'on commence. Jusqu'au lundi. Jusqu'au lundi, ça, c'est commence pas tout de suite, là. Non. Lundi. On attend lundi. Lundi. Okay. C'est important. Important. Pas que tu manques le lundi. Ben, non, pas tu mais ça arrive. Ça arrive souvent. Ça arrive qu'on manque le lundi, mais là, il faut aller au l'autre lundi. Oui, ben c'est ça, parce que tu peux pas commencer une autre journée que le lundi. Non, ça tu manques 2-3 lundis en ligne, tu as le temps d'effacer l'idée. Hein? Ouais. Fait que là, on a la possibilité. Tu dis, OK, ben moi, là, je suis là, je suis à ce niveau ici, là, avec un résultat ici qui est ordinaire, OK? Puis là, ben oui, j'aimerais ça faire d'autres choses. J'aimerais vraiment ça faire d'autres choses. Puis finalement, ben on se dit, ouais, ben là, les enfants sont encore à l'école. Fait que je vais attendre que les enfants terminent au moins le primaire, là. Je vais avoir plus de temps pour moi. Fait que, puis, je vais prendre action là. OK? Comprenez-vous qu'on se fixe on a le goût, on a envie d'aller ailleurs, aller vraiment faire quelque chose de le fun, puis finalement, ben, on trouve 100 000 une excuse de ne pas s'investir, de ne pas prendre action. Ben, je vais attendre. Je vais attendre de prendre ma retraite, m'attendre d'être financièrement plus à l'aise. Je n'achèterai pas ma maison tout de suite, je vais attendre un petit peu. Fait que là, on se retrouve toujours avec le même maudit résultat qui est de 35 000 par année. Fait que si on va à l'autre, OK, on pense en images. Là, je vous donne des petites images. Ma petite madame ici à 35 000 j'ai mon objectif de 200 000 Pour vraiment y arriver, là, c'est là que j'arrive avec ma décision. Il faut vraiment prendre la décision de se commettre là-dedans, de dire oui, c'est possible, puis that's it, là. Je commence, c'est pas lundi que je commence, c'est direct là. Tout de suite. OK? Il faut vraiment prendre la décision, puis être. Un coup, vous avez pris la décision, là, la game est finie. Ça va tout va rentrer dans l'ordre, puis tout va, c'est comme un genre de domino, là. Tout va bien se présenter, puis tout ça, ça va débouler votre affaire. Mais il faut vraiment prendre la décision. Puis sinon, ben si on ne prend pas vraiment la décision, c'est juste un rêve, là. Ouais, puis prendre la... Tu sais, c'est comme la décision du jour de l'an, là. Tu dis, OK, oui, on est en gang. Oui, on fait ça, là. On se met tous en forme, là. On est 15 ensemble, tout ça, là. Ben, puis finalement, ben, on prend pas la décision, puis on fait pas de l'action, puis tout ça, puis on le fait pas. On le fait pas. On le fait pas. Ouais. Alors, si on va à l'autre chose, si vous prenez votre décision, si la décision elle est prise, décision, on va reculer de ça, recule donc. Hey, voilà. Je me pratique. Si votre décision elle est prise, OK, de gagner 200 000 par année, automatiquement, OK, votre niveau d'intérêt va être de niveau supérieur. La petite Ginette qui était ici, là, elle pensait en fonction d'un 35 000 OK? Elle avait ses pensées comme ça, elle avait ses petites habitudes, son petit train-train, elle a 2 semaines de vacances ou 3 semaines par année, petit train-train va bien. Aussitôt que tu prends ta décision, automatiquement, ton système de pensée va être ailleurs, complètement changé. Quand tu as pris la décision de gagner genre 200 000 ou d'aller acheter ta maison, c'est fait, là, vous prenez la décision, je déménage, fini final, bien là, vous allez penser complètement autrement. Automatiquement, vous vous mettez sur une autre fréquence. Vous allez aller chercher des agents d'immeubles, par exemple.
Vous allez faire des recherches sur tous les terrains disponibles. Est-ce que tu te fais construire, tu te fais pas construire? Est-ce que si c'est une maison ancestrale? Est-ce que c'est une maison que tu dois t'investir en temps? Elle n'est pas trop chère, mais tu faut... Là, ton petit hamster, ton petit cerveau, là, va être sur une autre fréquence. Puis c'est ça qu'on veut atteindre. Puis c'est là que... Puis c'est ça, il faut être sur... Ben c'est ça, faut penser autrement. Parce que si tu veux gagner un 200 000 ben il faut que tu penses, t'agis. T'agis autrement. Tu réfléchis, exactement. Autrement. Tout change. Fait que... On s'entend que c'est ça, tu vas avoir un autre résultat, il faut que tu changes ce que tu faisais. Si tu gagnais 35 000 puis tu vas avoir 200 000, ce que tu fais présentement, ça ne fonctionne pas pour l'avoir, le 200 000. Faut que tu te mettes en action, il faut que tu ailles rencontrer des gens, il faut que tu te positionnes. Tu sais, dépendamment de c'est quoi ton objectif, tout ça, il faut que tu ailles voir des clients. Automatiquement, il faut que tu shiftes sur un autre niveau. Mais ça, là, ça se fait tout seul. Vous allez shifter tout seul si vous avez pris la décision de le faire. Si on a pris vraiment la décision, là, c'est canné, là, je t'ai cœuré, là. Moi, là, je me mets en forme, puis ça vient de finir là, la décision est prise, automatiquement, vous allez shifter de gear, puis vous allez vous mettre sur une autre fréquence, une autre position. Puis quand vous êtes effoiré sur votre divan, ben tu te dis, ben c'est pas moi ça. Non, la décision est prise, je me lève, je fais mes entraînements, je suis mon plan d'entraînement, puis let's go, on y va all-in là-dedans. C'est vraiment votre décision, c'est la décision qui fait toute la différence. Puis qui va faire en sorte que c'est un succès, votre affaire, ou non. Tant que vous n'avez pas pris votre décision, même si vous avez votre objectif, votre goal, vous avez votre vision board puis tout ça, mais si votre décision n'est pas prise, vous allez retomber sur la fréquence inférieure automatiquement. Vous allez retomber à la case 0, ici, 0. Il faut prendre la décision de le faire. Puis pour ça, là, tu sais, on parlait d'image, tout ça. Votre goal, il faut qu'il y ait un vision board là-dessus. Il faut que vous trouviez votre why. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je vais m'investir? Pourquoi je vais aller au gym ou je sais pas trop quoi, je vais me renseigner, je vais prendre des cours, de la formation pour arriver à mon but? C'est quoi qui est en arrière de ça? Pourquoi je veux 500 000 ou 200 000? C'est pourquoi 500 000 pour m'acheter une fermette? Pour faire quoi, là? Il faut trouver c'est quoi qui va nous allumer, qui va vraiment venir nous chercher des émotions. Moi, c'est ça que je veux, là. C'est ça, là. Oui, c'est... Puis automatiquement, quand tu as trouvé ce que tu veux vraiment, mais il faut le trouver, ça. Mais quand tu l'as trouvé, là, c'est done deal. Ouais. C'est fini, là. C'est canné, là. Vous allez réussir parce que vous avez pris la décision. Advienne que pourra, on y va. C'est d'ailleurs, quand on commence le programme Thinking Into Result, Carole, c'est la première chose que Bob Proctor nous demande. Ouais. Are you really willing to do it? Oui. Est-ce que tu veux vraiment le faire? Oui, il faut que tu sois vraiment. Faut que tu te commettes absolument. Puis, tu sais, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire, je sais pas, est-ce que tu es prête à déménager? Est-ce que tu es prête à. Peu importe, est-ce que tu es prête à faire les changements qu'il faut que tu fasses? Est-ce que tu es prête à étudier tous les matins? Est-ce que tu es prête à le faire? C'est la question numéro 1. C'est la première chose qui est. Là, il ne faut pas se cacher, là. C'est que quand on a un goal qui est quand même substantiel, puis tout ça, puis qu'on veut atteindre, puis que oui, on se voit là-dedans, tout ça, ça demande quand même de l'énergie. Okay? Ça demande quand même de l'action. Mais l'action, là, ce qu'on veut que vous fassiez, c'est des petits pas. Tellement des petits pas, là, que c'est facile. Il faut que ça soit facile. On ne part pas d'ici, puis pour s'en aller ici, là, on en fait des petits pas. Tu sais, comme monter le mont Everest. Exactement. Bien, le mont Everest, là, tu ne montes pas d'une shot, là. C'est que tu t'en vas au camp de base numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y en a, là, mais... Je m'en ai quand 5-6, je pense. En plus de ça, il y a une adaptation. Tu fais un step numéro 1 au camp de base, tu as une adaptation, tu regardes ça aller, après ça, tu t'en vas au numéro 2, et ainsi de suite. Fait que... Puis mais quand c'est bien planifié, votre objectif, on y va tranquillement, bien, ça se fait comme facilement. Je dirais facilement. Oui. Ouais, puis t'es content, puis ça te drive, ça te rend heureux. Tu fais comme, my God, c'est donc,
Oui, parce qu'à un moment donné, c'est ça, ça fait des wins. Exact. Tu as des petits wins à chaque jour. Tu dis, j'ai réussi à m'entraîner, j'ai réussi à rencontrer des gens ou des clients potentiels, j'ai réussi à faire un petit gain là, supérieur. C'est le fun en titi, là. C'est bien sharp, ça. Fait que, là, ce que je veux faire, c'est que je veux vous ramener sur notre petit stick person. Encore notre petit bonhomme. Parce que, tu sais, dans le fond, là, je veux vous faire visualiser la peur puis la décision. Puis c'est toujours, on travaille tout le temps avec ce petit bonhomme-là. Tout le temps. Si on se rappelle, là, ça, c'est nos 5 sens. Le côté qui est conscient ici, le subconscient, c'est comme notre ordinateur, dans le fond, notre programmation, notre ordinateur. Le corps qui agit suite au comportement, peu importe. Puis après ça, bien, ça nous donne des résultats voulus ou pas. Fait que, puis là, ce qu'on voudrait faire, on va vous montrer une petite vidéo. Oui, certainement. Une petite vidéo. Et puis, vous savez pourquoi qu'il y a des gens qui réussissent à gagner, à avoir vraiment, à réussir leur gros goal, là, leurs gros objectifs dans la vie, puis il y en a d'autres qui réussissent pas. Ils réussissent pas. Ils sont presque arrivés. Il y a des gens là qui arrivent quasiment à la réussite, puis finalement, ils back up. Oh non, j'ose pas. J'aime autant pas y aller là. Je suis safe, là, j'étais bien là, dans mes affaires. Là. Fait qu'ils régressent à la case 0. Fait que on va vous faire on va vous passer un petit vidéo, puis faites-nous un thumbs up pour savoir là, si la vidéo saute ou non. Si c'est un beau vidéo ou non. Puis ça parle de la peur. C'est bien cute. Skydiving is a really interesting confront with fear. I gotta stand up. I'm sorry, I gotta stand up. You go out the night before and you take a drink with your friends and somebody says, yeah, we should go skydiving tomorrow. And you go, yeah, we'll go skydiving tomorrow. Yeah, yeah. And you go, yeah. And everybody goes, yeah. And you go home by yourself, you're like, Right? And you're like, well, I mean, they was drunk too. So then that night you're laying in your bed and you just keep, and you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of an airplane and you can't figure out why you would do that. So you get there and then you have this safety brief and you're standing there and the guys will tell you, well, if the chute doesn't open, what's going to happen is what could happen? So you get onto the airplane and you're sitting there and you know, it's extra because you're sitting on some dude's lap, some stranger, trying to make small talk. Yeah, man. So you be jumping with people all the time, huh? So you fly and you go up to 14,000 feet and somebody opens the door. And in that moment, you realize you've never been in a freaking airplane with the door open. Terror, 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 terror. And then people start going out of the airplane. And the guy walks you up to the end of the thing, and you're standing and your toes are on the edge, and you're looking out down to death. They say, on 3. 1. 2, and he pushes you on 2 because people grab on 3. And you fall out of the airplane, and in 1 second, you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying. There's zero fear. You realize that the point of maximum danger is the point of minimum fear. The lesson for me was, why were you scared in your bed the night before? What do you need that fear for? Everything up to the stepping out
There's actually no reason to be scared. And then in that moment, all of a sudden, where you should be terrified is the most blissful experience of your life. And God placed the best things in life on the other side of fear. That was my experience with skydiving and feer. All right. All right. So practically speaking. But I didn't like that take. I'm going to do it again. Back to the top. Voilà. Tu peux ouvrir le micro. C'était bon, hein? Vous avez les micros ouverts. Le son était pas bon? Attends une minute. Tu peux-tu ouvrir les... Ça s'en vient. OK. Ça, il était correct, hein? Le son Ouais. était correct? OK, tu m'as marqué, Fred, le son était pas correct. Ouais, mais ça, c'est tantôt. Ah, OK, désolé. Mais c'était bon, hein? Mais Ouais. ça explique tellement la peur, là. Puis là, j'aimerais ça l'expliquer maintenant, mais par rapport avec notre petit bonhomme. Parce que la peur, là, je le sais, tout le monde a la peur. Puis ça, c'est normal. Puis d'ailleurs, la peur, à un moment donné, c'est bon de l'avoir. Puis c'est ça qui nous a sauvés, là, des milliers d'années. C'est d'avoir une certaine crainte, d'être à l'affût là, des prédateurs qui étaient pour nous attaquer dans l'ère des cages, pas des cages, mais Des cavernes. des cavernes. Mais c'est ça, c'est bon la peur quand même. Puis tu sais, on a une intuition, mais à un moment donné, quand on a choisi notre bel objectif, quelque chose de vraiment le fun pour vous, que vous voulez vraiment, ça va vous faire peur automatiquement. C'est sûr que vous allez être inquiète. Ça, c'est sûr, mais tout le monde est pareil. Mais il faut passer par-dessus ça. Fait qu'on on va vous ramener des images parce que je trouve que le petit stickman, comment on l'a appelé, donc? Le petit... OK, stick épeuré. Le stick épeuré. On va l'appeler le stick épeuré. OK, ça s'en vient. Et voilà, le stick épeuré. Fait qu'on retourne tout le temps au même petit point. On va prendre le petit bonhomme où ce qui est marqué bondage, je sais pas trop quoi, là. En fait, là, ça, c'est Madame Ginette, OK? La petite Madame Ginette, là, je veux pas... Les Ginettes vont nous aller. Les Ginettes, écoute, c'est sûr qu'ils ne font pas affaire avec nous, OK? Tabarouette, hein? Mais c'est ça. Dans le fond, là, la petite madame, là, OK, elle a une pensée qui est X, OK, dans son cerveau conscient puis subconscient. Elle a un pattern, elle a des comportements, elle a une programmation qui a toujours été pareille, OK? C'est vraiment très routinier, son affaire, tout ça. Ce que ça lui donne, donc, elle pense d'une certaine façon, elle se comporte d'une certaine façon, puis ce que ça va faire, elle va agir d'une certaine façon, elle va agir, ça va être super routinier, OK? Puis ça, là, son résultat à elle, ça va lui donner 35 000 par année. C'est ça, OK? Alors, monsieur, madame, tout le monde, là, qui n'ont pas beaucoup d'aspiration, qui n'ont pas de but, petit train va loin, il y en a qui, tu sais, c'est pas qu'ils sont malheureux, hein, ces gens-là, il y en a qui sont heureux là-dedans, là, puis c'est correct aussi, là, mais c'est des gens qui n'ont pas d'aspiration, puis toute leur vie, ça va rester comme ça, OK? À moins de leur mettre une idée dans la tête. Là, la petite Ginette, j'ai mis dans la tête d'avoir un petit 200 000 qu'il y aurait une possibilité pour elle de vendre des œufs et puis d'avoir un poulailler, quelque chose comme ça, et puis de ramasser 200 000 par année. Donc, elle, la petite madame, consciemment, a dit, mon doux, ça serait le fun de gagner 200 000 Donc, vous voyez, consciemment, elle pense que, ouais, ben oui, ça serait cool, ça. Mais au niveau de son profond, là, au niveau de sa programmation, au niveau de son subconscient, il n'y a rien qui est fait. Elle n'a aucune action envers ça. Elle ne s'est même pas acheté une poule, OK? Rien. Elle a juste eu l'idée d'avoir des poules, vendre des œufs au dépanneur, et ça s'arrête là. Fait qu'automatiquement, quand tu fais rien pour... Là, c'était juste une idée, là. Une petite idée, une petite bulle, là. Ah ouais, ça serait cool, ça.
on n'agit pas, on fait rien, bien, automatiquement, tu as zéro action, puis ton résultat va être exactement pareil. Pareil. Tu as eu une idée, point. Ça s'arrête là. L'idée, that's it, that's all. Si on regarde un autre topo, OK? Là, on parle. Là, on commence à parler, là. Là, on a notre 200 000 $ qu'on veut. La petite madame, elle a eu l'idée, OK, d'un poulailler, vendre ses œufs. Mais là, maintenant, c'est quasiment à l'international, les œufs, OK? Non, on s'en va ailleurs. On s'en va ailleurs. All right, on aime ça. Là, on s'est mis en action. On a eu l'idée, puis ici, au niveau de son subconscient, là, on a sémé des graines, puis des graines, puis des graines. On s'est mis en action, on a agi, on a eu un comportement, on a changé nos habitudes, on s'est investi beaucoup dans le projet. OK? On comprend l'idée, c'est qu'on veut avoir notre 200 000 $, on s'investit tout ça. Donc, c'est vraiment comme il y a un cheminement qui est fait, là. OK? Puis là, c'est là, OK? C'est là qu'il va falloir prendre la décision, là, ici. Là, il faut passer la barrière ou on la passe pas. Mais là, ici, là, dans votre petit corps, là, dans votre feeling, là, vous êtes vraiment anxieux de cette idée-là, OK? Vous la trouvez bonne, là, mais tu dis, je ne sais pas si je veux. Tu veux pas, c'est un gros investissement, tu peux peut-être perdre, est-ce que c'est une bonne idée, une bonne affaire? C'est ça. Fait que là, il y a vraiment une indécision. Puis, c'est de valeur, là, mais c'est pour ça que la plupart des gens n'arrivent pas à faire de grandes choses ou à avoir de gros goals d'arriver à leur objectif parce qu'ils arrêtent exactement ici. Ils ont tellement peur d'agir puis manquer leur coup, là. Pourtant, ils se sont investis, ils trouvent l'idée bonne, là. C'est bon, là. Mais ils ont tellement peur qu'ils ne prennent pas la décision de passer à travers pour s'en aller l'autre bord, OK? Puis d'y aller all-in. Ce que ça fait là, que tu retournes à la case 0. Ginette, le dépanneur, la petite routine, 35 000 $ par année. Puis c'est ça qui arrive. Puis à un moment donné, c'est ça qui va vous arriver aussi. Puis on le présente dans les leçons. Là, on le présente vite fait, OK? Là, c'est quand on fait du coaching, on est un peu plus, on élabore un peu plus, OK? Mais là, je veux juste que vous sachiez ce qu'il faut retenir là-dedans. C'est que vous allez prendre une décision, vous allez investir dans votre but, votre objectif, tout ça, puis à un moment donné, vous allez peut-être avoir peur. Puis oui, ça fait partie de la game. Comme le monsieur du film, là. Comment ça s'appelle? Will Smith. Will Smith, OK? Il avait la chienne de sa vie. Il n'aurait jamais sauté. Jamais. Mais finalement, il y a quelqu'un qui l'a poussé un peu, puis let's go. Puis ça a été le meilleur choix de sa vie. Mais il faut se rappeler ce moment-là, il faut se rappeler ce film-là. C'est qu'à un moment donné, oui, vous allez avoir peur, mais il faut y aller. On y va. Let's go. All in. Puis c'est l'autre bord du mur qui va avoir la liberté, puis le bonheur, puis la réussite que vous méritez, puis que vous voulez. Fait qu'on va aller de l'autre côté. Donc, on est parti de la petite Madame Ginette. Wow, c'est Madame Ginette. Madame Ginette, OK, à 35 000, la routine. On a eu une raison. On a eu ici, dans le deuxième tableau, l'idée de voir 200 000, puis ça serait le fun seulement, OK? Donc, pas d'investissement, pas rien. La troisième, c'est là la peur, OK? C'est ici la peur. Alors, on a l'idée, on s'est investi, puis tout ça, on l'a quasiment, là. Puis à un moment donné, ben là, on ne sait plus, là, à la fin, là, on est anxieux. Oh, je ne sais pas si je sais pas là, si on devrait acheter la maison ou acheter le commerce, c'est-tu un bon endroit? L'immeuble, c'est-tu à la bonne place? Je fais-tu une bonne affaire?
Ça, c'est tout à fait normal d'avoir ça, la peur. Mais quand vous allez prendre la décision, puis c'est là que on ajoute à notre formation, la peur et la décision, là, c'est comme un melting pot. C'est ensemble, ça. Un coup qu'on a pris la décision, on est all-in là-dedans. Puis c'est là que la décision est prise, tout va bien, puis ça va marcher votre affaire, 100%. Fait que je voulais juste au moins que vous ayez des images dans votre tête que c'est normal d'avoir ça. C'est normal. Il faut prendre des décisions, puis quand la décision est faite, ben c'est fini, c'est done deal. On n'en parle plus, puis on est super content de notre affaire. Moi, je connais des gens, on peut venir, je connais des gens qui se sont investis en entreprise, puis qu'au départ, ben toi, d'ailleurs, tu t'es investi. Écoute, as-tu eu peur? Ben parce oui, que, t'es encore là-dedans d'ailleurs. Ben, t'as encore peur! Non, j'ai plus peur, mais tu sais, je veux dire, on est encore au début, mais tu sais, ouais. Mais Simon, au début, c'était. Simon travaillait, ben là, c'est parce qu'il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas, mais Simon travaillait comme chef cuisinier au Petit Pousset pendant 15 ans. Exact. OK, une affaire de même. Plus ou moins là, les années. Et puis, à un moment donné, ben, il a commencé à avoir l'idée, OK? La petite idée là, qui a germé, puis tout ça, d'avoir son entreprise. Puis, bon, il y avait un intérêt dans l'excavation, puis bon, tout ça. Fait que. Donc, en fait, on en parlait, tu sais, c'était comme. Je voulais je voulais créer mon entreprise, avoir d'autres choses. Puis à force d'y penser, à force de chercher, à force de me renseigner, les opportunités se sont présentées. Tu sais, on n'arrête pas d'en parler. Je me suis mis sur un autre niveau de fréquence. J'ai changé ma façon de penser. J'ai changé complètement mon attitude. Puis on était encore dans le resto dans ce temps-là. Mais les choses se sont présentées. Tu sais, c'est écœurant, franchement. Bien, quand tu as pris ta décision, tout ça, à un moment donné, c'est ça, ça déboule. Ça déboule, puis vous allez l'avoir, OK? Ça se fait tout seul, là. Il y a des choses, il y a des voies, on a parlé, là, des voies neurologiques, là, qui se fait dans votre tête, dans votre cerveau, là. Bien, ça se fait, ça va arriver. Fait que, mais c'était épeurant quand même. Mais oui, c'était épeurant. Mais oui, je c'était quittais épeurant. tout. Lui, il a quitté un bon salaire. Quitté un bon salaire, puis tu sais... Puis du jour au lendemain, là, t'as plus de revenus, là. Plus de revenus, plus de... Zéro. Non, plus rien. Fait que... Plus de vacances, tu sais, je veux dire, puis c'est pas rien que ça, t'as un rythme de vie, t'as un mode de vie, là, faut que tu changes tout de A à Z, là. Ouais, tu sais, are you willing to do it, là, c'est exactement ça, là, t'es prêt à si tu veux, je surprends. Demain, 8h au Pousset. C'est bon, ça allait? Ben, lundi, Carole. Lundi, c'est vrai. Hey, ça a l'air de rien, t'as bien réparti, hein? Ouais. Fait que, mais c'est super normal. Fait que, il y avait une petite affaire que je voulais vous... Encore au niveau de la peur, OK? Je voulais vous donner encore une autre image. Je te partage ça. Je vais essayer de ramener mes mots, là, puis faire quelque chose avec ça, là. C'est que vous avez un certain contrôle sur la peur, choisir la peur, OK? Ou choisir la foi ou de croire en quelque chose, OK? Fait qu'ici, c'est de croire en quelque chose, le petit loup blanc qu'on aime, qui est cute, qui est fin, il est doux par rapport de ça. Puis de l'autre côté, là, ça, c'est la peur, OK? Ça, c'est le méchant, on dirait, hein? On l'envoie noir méchant. Ouais, on va l'associer, là. On l'associe tout ça. Alors, on a le choix d'aller dans un système de peur ou de système qu'on va croire, puis que c'est possible, puis que oui, puis pourquoi, parce que j'y arriverai pas, puis tout ça. Puis, tu sais, si on regarde au niveau de mon beau petit loup blanc, OK? Ben c'est un petit loup, là, que t'as de l'amour, t'as des rêves, les talents, la passion, t'as plein de belles choses, OK? Puis si on s'en va direction le loup de la peur, OK? Ouais. Ben lui, il est pas fin, là. Il est pas fin? Non. OK. Bon, ça, c'est la peur, l'enragé, la haine, bien des mauvaises choses. Il est négatif en plus, là. La peur négative, là, ça va ensemble. Ça, c'est no-brainer. On comprend que c'est... Oui. Puis là, donc, ma question, là, s'il y a un affrontement, là, vous avez un affrontement, vous, là, dans votre tête, là, entre votre petit loup blanc, là, OK, qui est cute, le petit loup, puis l'autre, là, l'autre noir, là,
l'autre bien ordinaire, là. Qui vous pensez qui va gagner? Chacun d'entre vous, là, vous devez vous poser la question, vous, là, personnellement, qui va gagner dans votre esprit? Est-ce que c'est de croire en quelque chose ou vous sollicitez plus la peur? Parce que vous avez deux choix présentement. C'est soit que vous choisissez de croire ou soit vous choisissez la peur. Puis celui que tu nourris le plus, là, celui que tu alimentes le plus, que tu nourris le plus, ben c'est celui-là qui va vivre, OK? Si tu nourris ta peur, tu es toujours négatif, tu as toujours des craintes, c'est toujours un big thing, ben à un moment donné, ben tes rêves, tes goals, tu vas rester dans la peur, tu t'emmagasines ça, tu nourris ce secteur-là, mais c'est pas ça qu'on veut faire, c'est pas ça que je veux que vous fassiez. Moi, c'est le petit loup blanc, là, il est cute, là, il est tout doux, là. OK? Le petit loup blanc, là, c'est lui qu'on veut. Il faut croire. Vous avez les moyens de croire en ça, là. D'ailleurs, entre la peur et le croire, là, c'est deux éléments. Il n'y a pas de... C'est notre pensée qui le crée. C'est notre pensée. Tu sais, c'est imaginaire, en plus. Quand on a peur, là, il n'y a rien de fondé là-dedans. On a peur de... On se fait des histoires. De la projection. De la projection, là, puis là-dessus, à part de ça, là, habituellement, 80% de nos peurs, même, je sais pas, ça doit être plus que ça. Je sais pas le chiffre là, scientifique, là, mais tout ce que vous mettez comme petite histoire de peur, là, ben, c'est tout de l'imaginaire. Ça n'arrivera même pas. Ça n'arrive pas. Fait que pourquoi se mettre dans un système, tu sais, il faut y penser comme il faut, là. Aussitôt que vous êtes dans un système de peur, de négation, puis tout ça, là, il faut absolument tourner de bord, puis il faut aller dans l'autre sens. Non, moi, je crois, oui, j'ai les habilités, tout ça, puis on va y aller, petit train va loin, 1% par jour de mieux, puis tout ça, mais on s'en va dans cette trajectoire-là. La différence entre, ben, tu sais, dans le fond, là, si on regarde ça, si on le met dans notre petit bonhomme, là, la différence entre notre petit loup positif puis notre petit loup négatif, OK? D'un côté, tu as l'ignorance, OK? Fait que là, ça, c'est la peur. Puis de l'autre côté, tu as comme... tu nourris de croire, tu nourris comme l'information, tout ça. La différence, là, c'est que si vous prenez les moyens... Puis, tu sais, pour aller dans ton système là, d'un peu de croyance, puis de croire en ton projet, puis tout ça, tu as juste à prendre les moyens, OK? Parce que, dans le fond, l'ignorance, là, ou le négatif, là, c'est que quand tu es dans ce niveau-là, là, c'est que tu n'as pas assez de bonne information. Tu n'as tellement pas d'informations, là, que là, tu t'inventes des affaires, là, qui n'est même pas vrai en plus, OK? Fait que là, nous, là, il faut aller dans le système de positif, OK? De croire en quelque chose. Puis, vous n'avez pas toutes les réponses. Vous ne les avez pas. Puis, durant votre parcours vers la quête de votre objectif, bien, vous allez demander des renseignements, vous allez vous informer, vous allez prendre peut-être des cours, vous allez faire affaire avec des gens compétents, des avocats, des comptables, des je sais pas trop quoi. Vous allez vous affilier avec des gens qui vont vous aider, des gens super performants qui vont vous aider. Puis ces gens-là, bien, c'est le fun parce que ça va monter votre projet. Vous vous affiliez à eux autres. Fait que c'est... il faut croire, OK, moi je crois en vous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut prendre vraiment la position de croire en vous, de croire en vos projets, puis juste aller chercher la bonne information pour revenir. Juste aller chercher la bonne information, ça va régler tout. Ça va régler vos peurs. Vous avez une peur, une crainte? Vous ne savez pas si c'est la bonne idée de prendre, je ne sais pas, d'acheter l'immeuble là, que quelqu'un vous suggère, là? Bien, renseignez-vous. Renseignez-vous sur le secteur. C'est un secteur qui est le fun. On a plein de... Puis à part de ça, avec Internet, avec tout est là. Ouais. Tout est là. Vous avez l'information au bout du doigt. Il n'y a pas de raison. Vous allez chercher l'information, puis après ça, vous allez avoir un jugement à faire. Oui, selon mon information, c'est un beau secteur, c'est un secteur prisé. Tu l'analyses. Tu analyses ton affaire, puis là, tu n'auras plus peur.
allez chercher les informations, renseignez-vous. Puis prenez des gens aussi. Demandez pas à Ginette ou à Loulou avec son gâteau, là. Demandez à des gens compétents pour vous aider, pour vous éclairer. Puis quand vous faites ça, vous êtes dans le mode le petit loup blanc, là. C'est le petit loup qu'on veut, là. Hein? On croit à notre affaire, là. On n'est pas dans le négatif. Négatif, c'est tout inventé, là. C'est parce que si vous êtes négatif dans votre but, dans votre chose, c'est parce que vous n'avez pas assez d'informations. Vous manquez d'informations, vous manquez le bateau, là, à quelque part, là. Ou on vous a découragé, vous laissez les autres vous décourager. C'est à peu près ça. Ouais, vous influencez. Vous influencez. Fait qu'on peut ouvrir les micros. Fait que moi, j'aurais fait le tour de notre sujet d'aujourd'hui, qui était la peur et les décisions. Fait que les décisions vous appartiennent, mais vous pouvez en faire des bonnes. Puis la peur, ben on sait maintenant que la peur, vous l'avez vu avec le film, qui était super le fun. Vraiment. Le gars avait la chienne. Puis le moment où il est supposé d'avoir le plus peur, c'est là qu'il a le moins peur. Exactement. C'est écœurant. Quand C'est écœurant. un coup c'est lancé. Un coup c'est lancé, un coup ta décision est prise, là, tu dis « Ah, wow, c'est tellement cool, c'est tellement sharp, c'est tellement le fun. » Fait que ça clôt nos sujets de la semaine. Exact. Ouais. Fait que quand on fait la formation de Thinking into Result, OK, notre formation, notre coaching, c'est des sujets qu'on aborde, puis que chaque sujet, on est dessus pendant 2 semaines de temps. Fait que là, on vous a juste envoyé comme des petites brides pour susciter un intérêt, pour que vous puissiez prendre une décision, OK, et celle d'investir dans votre temps, puis en vous. Parce que là, vous avez des outils de départ, puis je pense que vous pouvez faire un bout, vous-même, là, vous pouvez faire quand même un bon bout. Puis c'est ça qu'on aimerait. On veut faire la différence, puis je pense que vous avez quand même certaines données pour au moins un beau départ. Ouais. Fait que sur ça, on peut ouvrir les micros. Est-ce que vous avez des questions? Ils sont ouverts. Oui, ils sont tous ouverts, Chantal. OK. Ouais. OK. Est-ce que vous avez des questions sur les sujets? Comment ça se passe? Comment vous avez aimé ça? Genre. Allez-y. Bon. Comment vous avez aimé ça? Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous a parlé, la peur puis la décision? Moi, la peur, ça me parle. Toi, ça te parle? Non, oui, vraiment. C'est officiel. Je peux pas mentir, là. Ouais. Dans mon goal, en tout cas, là, j'en fake. Ouais. Oui, c'est vraiment ça. Mais je me parle parce que vous nous donnez des outils pour analyser les choses, de ne pas rester dans la sphère supérieure. Exact. Ça, là, ça demande toute une discipline pour faire descendre ça de là à là, mettons. Dans le puis de dire, garde le contrôle, ça, Mais c'est un gros travail, mais grâce à des super coachs, mais ça devient possible avec beaucoup d'efforts. Vraiment. Oui. Faut pas avoir. Faut y croire. Puis regarde comment c'est le fun. En plus, là, tu te rends compte de tout ça, puis tu es capable de travailler dessus en temps réel tout le temps. C'est écœurant, ça. C'est un long processus, là, mais c'est le fun. Oui. Il descend de même. Là. Non. J'y parle à mon petit bonhomme. C'est parfait, ça. Oui, exactement. C'est ça, faut que ça se fasse exactement comme ça. Oui. Yes, merci. Merci. Merci beaucoup. T'avais-tu quelque chose, Chantal? Non, mais elle parlait de la peur. La peur, c'est effectivement, moi, c'est ma petite voix. Ma petite voix est surtout du côté de la peur, souvent. Alors, c'est le côté négatif. C'est effectivement celui qui t'empêche de prendre la bonne décision pour faire le move. Oui. Tout ce que vous disiez, ça fait du sens. Là. C'est des choses qu'on sait, mais on les voit en images. Alors, on comprend davantage.
C'est le fun de se le faire remémorer, là, parce qu'on en prend un peu plus conscience à chaque fois. Oui. Puis ça va faire une différence. Puis là, j'aimerais terminer parce que je voudrais revoir les devoirs, les workbooks qu'on a à faire avec vous autres. Je te le mettre là-dessus. Hein? Oui, parfait. Ben, j'en ai une partie, en tout cas. Là, celui qu'on va vous montrer là, on va l'envoyer. Parce que demain... Celui-là, toi, tu veux voir l'autre? Oui. Demain, c'est ça. Si vous avez des questions, on vous invite. Demain, si vous avez des questions, on va vous inviter à 9h30 sur un Zoom. OK? Mais ça, va falloir le planifier. Je ne sais pas comment. On enverra le lien. Mais peu importe. Fait que, mais c'est ça. Si vous avez des questions, tout ça aussi, vous avez besoin d'aide dans quelque chose, gênez-vous pas. Vous pouvez venir nous rejoindre. Sinon, on va prendre contact avec toutes vous autres, OK? Ceux qui se sont inscrits, puis ceux qui sont en différé aussi. On a votre numéro de téléphone, puis vos coordonnées. On va prendre contact avec vous pour regarder vos objectifs ensemble, vous enligner sur une track, puis regarder votre script sur l'image de vous-même, OK? Puis je veux faire une différence dans votre vie, mais là, vous avez un petit devoir à faire qui est super simple, OK? Vous avez, dans votre workbook, vous avez la page qui s'appelle « Mon quotidien », OK? À chaque jour, faites des photocopies de ça, là, mais à chaque jour, il faut écrire matin et soir notre objectif. Il faut l'écrire. Mais pas juste l'écrire. On va l'écrire, on va le lire, on le lit à haute voix, on peut s'enregistrer, s'écouter, OK? Puis là, le but de ça, c'est d'utiliser tous nos 5 sens, puis on rentre une petite graine dans notre subconscient pour que ça puisse rentrer, puis ça crée des voies neurologiques. Pour qu'à un moment donné, ben, ça devienne de plus en plus ancré, puis nos comportements changent, tout ça. Mais c'est facile à faire, là. Puis au départ, là, peut-être que vous n'allez pas y croire, mais d'ici un mois, là, si vous le faites religieusement à tous les jours, vous allez voir une différence. Fait qu'on le fait matin et soir. Après ça, il y a une case ici, affirmation. Il faut écrire à tous les jours votre image de vous. C'est quoi votre script? Il faut l'avoir. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Puis, on en a parlé, tout ça, là. Fait que ça, c'est super important parce que certaines personnes ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Puis ça aussi, c'est une image qui est faunée, qui est même pas vraie. Fait que là, nous, on va se créer une image qu'on veut, puis comment on veut être, OK? Fait que ça, il faut l'écrire à tous les jours aussi. Il faut que ça rentre dans votre cerveau. Il faut mettre une petite graine à tous les jours dans votre cerveau, puis ça va devenir vous, ça. Il y a une autre chose aussi qui est marquée, c'est que les actions prioritaires à tous les jours, il y a 6 actions prioritaires. Si vous voulez, vous pouvez en mettre 3 seulement, c'est pas grave. Mais pour être performant, pour être focus, OK? Des fois, on tourne en rond. Vous avez sûrement remarqué, il y a des journées, là, tu regardes ce que tu as fait des affaires, mais il n'y a rien de concret. Il n'y a pas... Ça mène nulle part, ça, cette affaire-là. Vous avez un but, un objectif. C'est quoi l'action qu'il faut faire? C'est quoi la première petite action, là? Puis là, c'est des baby steps, là. Faites 1%. Vous voulez être en forme? Ben, je sais pas moi, essayez de voir, d'avoir un plan d'entraînement ou votre goal, c'est, je sais pas moi, développer votre entreprise. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, il faut un compte de banque, il faut avoir, je sais pas, ce qu'on fait quand on ouvre une entreprise. Il faut avoir un nom, tu sais. Ton plan d'affaires, les comptables, les notaires, suite ouverture de... Commencez petit à petit, faites des baby steps en prévision de votre goal, de votre objectif. Puis ça, c'est intéressant. Ça va vous donner vraiment un focus. Puis ça, le focus, les gens ne l'ont pas. Ça va vous faire penser à des choses. Ça devrait être écrit à tous les jours. Tous les jours. Pour être efficace, pour être ailleurs, ça prend les actions qu'on doit faire pour aller une petite affaire plus loin.
Après ça, ici, c'est marqué « grateful for ». Je suis reconnaissante. À tous les jours, là, prenez conscience de ce que vous avez, de votre endroit, vous êtes bien, votre petit café, vos collègues, votre chum, votre blonde, vos enfants, les petits-enfants, n'importe quoi. Ça vous met sur une vibe le fun. Automatiquement, là, ça vous met sur une vibe positive. Ça commence bien la journée. Puis ça, quand vous pensez à des belles choses, là, OK, automatiquement, vous avez un déclenchement dans votre corps. Vous avez des hormones qui vont être dégagées, des hormones de bonheur, puis tout ça. Ça fait quelque chose, OK? Fait qu'il faut prendre une habitude de faire ça. Après ça... Cette feuille, je te donne. Oui. On va vous transférer une autre feuille. OK? On avait... Puis, ben, c'est comme un wrap-up, si vous voulez, OK? De mes actions. Hier, on a parlé des actions qui n'étaient pas productives, OK? Là, on en a mis des exemples, mais vous pouvez en mettre d'autres, OK? Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi les affaires que vous faites puis qui finalement vous donnent rien? Vous perdez votre temps, vous niaisez, puis tout ça, ça donne rien, OK? Alors, on a mis des exemples, mais vous pouvez en avoir aussi. Puis maintenant, les actions productives qu'on veut que vous fassiez, pour faciliter la tâche, là, on vous les a marquées. Si vous voulez en mettre plus, c'est quoi vos actions vers votre goal, mettez-en plus, OK? Mais minimalement, pour le prochain mois, j'aimerais vraiment ça que vous vous concentrez. Ouais. OK. Sur ces actions-là productives qu'on vient de parler. C'est des affaires, c'est des choses qui sont super faciles à faire. Très, 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 très faciles à faire. Puis si vous les faites, ça va être un game changer. Ça va changer votre vie. Ça va changer quelque chose. D'ici un mois, vous allez voir des choses qui vont être différentes. C'est pas beaucoup, là. On ne demande pas la lune. On commence par faire un petit 1%. 1% de mieux à tous les jours. Mais un petit pourcent de mieux à tous les jours, à la fin de l'année, là, ça fait un gros montant, ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, je pense que ça faisait comme 3000 % ou quelque chose comme ça, qui faisait sur 5 ans, sur 10 ans, ça faisait comme 3000 %. C'était astronomique tout ce que ça faisait comme travail accompli. Sur 5 ans, je pense. Ouais. Fait que c'est tous des petits baby steps, des petits... Fait que... Puis aussi, on a marqué dans les actions productives des win of the day. Tu sais, c'est des affaires cute, là. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas des grosses choses, mais vous avez comme réalisé, vous avez été, je sais pas, rencontrer un client, vous avez fait l'effort de l'appeler, de le rencontrer ou quelque chose comme ça, n'importe quoi, OK? Mais ça, là, prenez-en conscience, c'est le fun, c'est des petits wins qui fait que dans votre cerveau, ça déclenche des affaires, le fun. Le niveau de fréquence, il change automatiquement. Automatiquement. Fait que c'est mes suggestions que je vous suggère, c'est ça, vraiment fortement de faire. Puis pour que vous puissiez bénéficier de d'autres résultats, des affaires que vous voulez. Fait que ça conclut notre présentation, notre semaine. On va faire d'autres présentations dans le futur, peut-être sur des sujets aussi qui vont être différents, puis concentrés sur, je sais pas, soit les ressources humaines, les entrepreneurs ou... L'attitude. L'attitude, c'est incroyable. Oui, ça, là, ça, c'est bon. L'attitude, la perception aussi, c'est ça aussi. La perception, c'est écœurant. On a des sujets qu'on n'a pas abordés cette semaine, mais il y a des sujets tellement le fun, là, tellement wow, là. Fait que ça va être disponible ultérieurement. Demain, un Q&A, c'est ça, hein, Carole? Oui. 9h30? Oui. Parfait. On va prendre un café, puis si ça vous tente de venir avec nous, ben vous êtes les bienvenus. Puis à la bonne franquette. Poser des questions, n'importe quoi sur n'importe quel sujet, si on peut vous aider, si vous avez de la misère, même dans vos entreprises ou vous personnellement, ou un comportement, n'importe quoi, là. Name it, là. Free. N'importe. Fait que ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Fait que, sur ce... Merci. Merci beaucoup pour
ma belle semaine. Oui, ça fait plaisir. Merci d'avoir été là. Merci de participer. C'est le fun. C'est vraiment le fun de voir.